Salut à tous, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo sur les matrices. La séance passée, nous avons vu les matrices, on a vu la définition d'une matrice. Aujourd'hui, on va continuer un peu dans la leçon. Aujourd'hui, on va voir quelques matrices. Nous avons parlé des matrices carrées la dernière fois de la définition en exemple. Aujourd'hui, nous allons expliquer cela. Bon, on va voir les matrices particulières. Matrice particulière. Donc, pour les vidéos passées, il y a le lien, j'ai mis le lien dans la description. Vous allez voir ce qui s'est passé là-bas. Ok. Donc, nous avons vu les matrices du type NP ou N fois P. Mais ici, les matrices particulières, on aura quoi? Si N égale à P, c'est-à-dire le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Donc, c'est ça qu'on appelle matrice carrée. La matrice est dite matrice carrée. Donc, ça, c'est à retenir. Ça, c'est une matrice très important. On va beaucoup travailler là-dessus. Donc, on note Mn K au lieu de MNN K. C'est-à-dire, ici qu'on a fait NN, c'est-à-dire qu'on a des lignes et des colonnes différentes. Maintenant, dans la matrice carrée, voici ensemble des matrices carrées. Et voici l'ensemble des matrices ici. Les matrices carrées à l'intérieur et les matrices qui ne sont pas carrées à l'intérieur. Donc, ces deux matrices sont de la forme des matrices carrées. Donc, ils sont de la forme. Si je prends A comme la matrice, on aura ici les coefficients à l'intérieur. On a A11, A12 jusqu'à A1N. Ici aussi également A21 et puis A22 jusqu'à A2N. Ici on forme la matrice jusqu'à AN1, AN2 jusqu'à ANN. Donc, voici maintenant ces éléments là. Donc, on va mettre en un premier point les éléments A11, A22 jusqu'à ANN, c'est-à-dire les éléments qui ont le même indice sont situés ici. Donc, forme la
diagonale principale. Quand on marque en rouge, c'est très important. La diagonale principale de la matrice. De la matrice. Point. Maintenant, nous allons voir quelques cas particuliers encore dans ce cas-là. Maintenant, on va dire quoi? Une matrice qui n'a qu'une seule ligne, c'est-à-dire n égale à 1, est appelée matrice ligne. J'ai expliqué ça la dernière fois dans les exemples, mais j'ai pas bien expliqué, j'ai parlé de ça. Matrice ligne ou vecteur ligne. Donc, voici comment on les appelle. On la note. Comme ça, par exemple, si je prends A la matrice, ils seront A11, A2, A12, jusqu'à A1N. Voici la matrice ligne qui est là, ou vecteur ligne. Donc, ici, on va notre cas encore. Si de même, si la matrice admet une seule colonne, c'est-à-dire P égale à 1, elle est appelée matrice colonne. Ou vecteur colonne. Donc on parle de matrice colonne ou vecteur colonne. Maintenant ici on va parler de comment on la note. On la note si je prends A cette matrice, elle sera notée comme ça, en colonne bien sûr. On aura A11, A21 jusqu'à AN1. Donc voici la matrice colonne, comment elle se présente. Donc on va voir encore. Bon, c'est NB.
Notez bien. On va dire, bon, la matrice en parenthèse de taille n fois p. Donc c'est-à-dire que toute matrice composée d'une matrice. Bon, ici on a un cas particulier. Une matrice dont tous les coefficients sont des zéros, est appelée matrice nulle. La matrice nulle et est notée NP. C'est comme on marque la matrice nulle. Ou encore plus simple comme ça. Donc, c'est qu'on marque la matrice nulle. Un petit point à retenir dans le calcul matriciel. Le calcul matriciel, bien sûr. Bon, on va presque se la feuille. Presque passer la caméra. Le calcul matriciel, là, la matrice nulle joue le rôle du nombre 0 pour les réels. Donc la matrice nulle aussi c'est considéré comme 0 pour les nombres réels qu'on fait le calcul avec les calculs matriciels. Merci, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas surtout de liker et partager.